Sorso berato kanari barati. C'est no majima sibo moli rabade. On a set ambata. Kankana gbe falafe. Mende mire farafe. Andenere ewa mamengera régime na manorofe. On a clé boyere di kalum. C'est retouré na kalum. Biro e biri na kalum. Aroli mabiri nga keli kalum. Ileri la Guinée internet muna. Medie balang info muna. Bangi la bira filo de muna. Maman kanja filo ti muna. Véridiquement, il a su peindre l'actualité dans ce son. L'histoire de Kaloum, coupure d'internet, brouiller déjà les radios. Je me dis, pour moi, c'est le vrai rôle d'un artiste. En gros, on va essayer de l'appeler pour voir ce que ça va donner. Hello Third, tu vas comment? Bonsoir, Fresh Dédé, comment vas-tu? Tranquille, la pêche, hein, on est là. Et toi? Super, ça va. Bon, on est là, tu connais la situation du pays. En ce moment, c'est énormément compliqué. Plusieurs choses se passent en même temps. Mais l'actualité phare, c'est Kaloum. Comment déjà tu apprends cette situation? Bah, on peut dire un peu que j'ai un peu vécu parce que je suis à Coléa actuellement et c'est pas trop loin. J'ai ressenti les secousses quand ça a explosé. Non, moi, je pensais que c'était un tremblement de terre vu qu'on est en haut, on est à l'étage. Mais on a senti le truc, en fait, tu vois, avant de sortir, de se rendre compte, de voir le ciel rouge et tout ça, se rendre compte que c'était une explosion. On a cru que c'était, voilà, un tremblement de terre. Tellement c'était, tu vois, tellement c'était fort et tout ça. Toi, déjà, tu devais sortir en son. Ouais. Il y a ce drame. Dans ton histoire où tu étais saoulé, il y a un drame qui arrive et qui fait changer la donne. Et sur les réseaux déjà, ça avait commencé à lancer des grosses pics pour 10 personnes devaient sortir un son. Tu vois? Et après, tu sors ce son qui est incroyable parce que franchement, ça peint l'actualité du moment. Comment le son, il est né? Ça fait plaisir. Bon, comme je te disais déjà, la nuit, il s'est passé ce qui s'est passé. Et le lendemain, moi, dès que je me suis réveillé, j'ai un de mes grands qui m'a écrit, je ne vais pas dire son nom. Il m'a écrit, il m'a dit, il faut que tu fasses un son. Il m'a dit, il faut que tu fasses un son. Je crois que là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Là, il faut que tu lances des... J'ai envie... Il avait envie de dire des trucs. On dirait un mot, il est passé par moi en mot, tu vois. Okay. En tout cas, il m'a proposé de faire un son et il m'a dit ce qu'il voulait, lui, que je dise. Après, voilà, ça, c'était ses trucs à lui et moi, j'ai ajouté le mien, en fait. Moi, tu connais peut-être, tu vois. Donc, voilà, quand j'ai envie de prendre, genre, de me renseigner sur quelque chose, je lui demande et tout ça. Genre, jusqu'à ce que je finisse le son, dès que je me suis réveillé, en fait, dès qu'il m'a parlé de ça, j'ai commencé à faire le son. Genre, en quelque chose de 2 heures, 3 heures peut-être, j'avais fini d'enregistrer dans mon téléphone et tout ça. Tu vois. Après, je suis allé au studio, quoi. C'est entre-temps, dès que j'ai fini d'enregistrer le son, que j'ai fait le post. Genre, quand j'ai fini de poser le son dans mon phone, j'ai fait le post parce que là, c'était clair que j'allais sortir un autre son, tu vois. Du coup, j'ai fait un post comme j'étais sur une autre sortie pour prévenir les gens que j'allais sortir un autre son, tu vois. Ok. Et puis voilà. La nuit, je suis allé au studio, j'ai posé et puis voilà. Avant de sortir le son, est-ce que tu avais reçu des critiques ou pas? Oui, bien sûr, si tu veux, on en parle vite fait. Oui, sur Facebook, sur le post que j'avais fait, il y a eu des gens qui ont mal réagi dessus, ils ont partagé, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé, on sait tout ce qui s'est passé, mais je vais donner mon avis là-dessus, en fait. Parce que je trouve qu'il y a trop de laisser-aller actuellement en Guinée, surtout sur Internet. Tout le monde se permet de tout. Tu peux te lever aujourd'hui, manquer de respect à une grande personnalité. Je ne suis pas en train de dire que je suis une grande personnalité, mais aujourd'hui, tout le monde le sait. Quelqu'un peut se lever, il insulte le président. Et il y a d'autres personnes qui vont venir partager et rigoler avec ça. Tu vois, il n'y a plus de sérieux sur Internet. Les gens, ils ne respectent plus. Moi, je suis un artiste. Je crois que j'ai plusieurs fois fait mes preuves. J'ai plusieurs fois montré que
on peut me faire confiance, en fait. Tu vois, quand je prends une décision, je suis quelqu'un j'ai étudié, j'ai fini ma licence et tout. Tu vois, je sais ce que je fais. J'ai étudié, en fait. Je suis quelqu'un je peux pas dire que je suis un intellectuel, mais j'ai étudié, tu vois, et j'ai une équipe. Je sais ce que je fais, tu vois. J'ai fait ce poste, les gens, ils ont mal pris. Ça fait que mon équipe a supprimé le poste. Mais ce que j'ai pas aimé du tout dans ça, en fait, c'est que c'est les Guinéens qui sont sur Facebook, qui attendent que les gens viennent leur mentir, en fait. Nous, on n'a rien à prouver à quelqu'un. La Guinée, on est tous Guinéens, on a tous subi ce qui s'est passé. Chacun contribue en sa manière. Moi, je suis un artiste. C'est vrai que les artistes peuvent aller faire des dons, tout ça. Mais ma première vocation, c'est ça, c'est cette musique-là. Je suis un leader d'opinion aujourd'hui. Quand il se passe un truc, j'ai le droit de parler, de donner mon avis là-dessus. Je suis d'accord. Allô? Ouais, quand il se passe un truc aujourd'hui, j'ai le droit de donner mon avis dessus. J'ai un public qui m'entend, qui m'écoute, tu vois, à qui je peux dire montez, descendez, et ils le font. Donc, j'ai forcément un mot à dire. J'ai forcément, quand il y a un truc comme ça, un truc à dire à ce public, et c'est ce que j'ai fait. Ce public a mal aujourd'hui, donc je me devais de consoler ce public, et ce public a vraiment besoin aussi d'entendre des messages, et ce public avait besoin aussi de se faire défendre, et j'ai fait ça. Ce que le public là est en train de vivre aujourd'hui, je l'ai déclaré et tout ça, et ce que le public devait entendre, j'ai dit ça au public. C'est ça mon rôle, et je l'ai fait. Mais après, les gens, ils aiment trop que les gens les mentent, que les artistes, il s'est passé ça, pourquoi toi tu n'es pas allé faire des dons, machin, à un certain moment, à un certain rythme, que même si tu avais prévu de faire quelque chose, tu vas le faire, on va dire non, c'est parce que tel a parlé, ou bien tu vas aller faire un truc, c'est pas sincère, en fait. Ça, c'est le Guinéen d'aujourd'hui, d'Internet, c'est pas tout le monde, mais on laisse trop ces gens faire sur Internet, en fait. Ils font ce qu'ils veulent, ils manquent de respect à tout le monde. C'est vraiment déplacé, c'est vraiment trop, en fait. Chacun veut venir dire ce qu'il veut sur toi. C'est vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Alors déjà, avant la sortie, ça a été critiqué. Mais quand le son il est sorti, tu vois, le contenu, je sais pas pour les autres parce que, tu vois, j'ai pas pris le temps de regarder la réaction. En fait, ça veut juste dire que ce sont eux, ces gens-là qui ont mal réagi, ce sont eux qui ne connaissent pas leur rôle, en fait, en tant que public, en tant que Guinéen même. Ok. Parce que on peut pas tous être en deuil et que vous soyez sur Internet à insulter et tout ça. Moi, de toute façon, comme je connais mon travail, j'ai sorti le son, les avis ont changé. Moi, je ne suis pas surpris parce que moi, je connais mon travail. Toi, tu sais que moi, je connais mon travail. Moi, je sais que Fresh D, toi, tu connais ton travail. Ou pas? Yep. Mais je crois que c'est ceci-là, tu ne connais pas. Et il faut qu'on les apprenne, en fait. Si Fresh D aujourd'hui se lève, toi, dans ton travail, tu veux faire un truc et que je vois des gens, ils ne te suivent pas, je me dis qu'ils n'ont toujours pas confiance en toi. Ils ne te connaissent toujours pas, ou je ne sais pas. Ils ne partagent pas la vision. Ils suivent pas même. Ils suivent pas, tu vois. Tu vois un peu. Sinon, moi, aujourd'hui, je crois, et pour ceux qui me suivent à la lettre, je ne peux pas faire un truc comme ça que tu parles mal. C'est que tu respectes pas l'artiste. Tu respectes même pas la Guinée, en fait. Parce que ça, c'est un produit de la Guinée et il faut respecter. Il faut respecter. Et ces gens, ils ne respectent pas le pays. C'est ça, en fait. Que si on prend déjà ils s'en battent les couilles, ils sont dans leur quartier, ils sont derrière leur téléphone, ils sont en train de... Ça ne se fait pas. Il faut à un certain moment que certaines personnes aussi se lèvent pour mettre fin à ça aussi, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que, en gros, pour revenir bien sûr sur le sujet déjà, moi je le disais dès le départ, et tu as cette faculté de pouvoir peindre chaque actualité au bon moment, en fait. Quand on prend ici le bac 9%, ça a ambiancé les gens, mais le message, il était puissant. Et les gens n'ont toujours pas compris que c'est une intelligence qui est derrière tout ça. Quand ils se lèvent, c'est pour dire les artistes guinéens, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils ne respectent pas les artistes. Pourtant, un artiste, c'est d'abord un citoyen guinéen comme toi, mais qui est devenu artiste. Ça fait que vous n'avez pas le même profil, parce que lui, il est devenu artiste. Mais c'est quelqu'un qui part aussi à l'école, qui étudie, et tout, quoi, tu vois. Il faut que les gens, ils apprennent à respecter surtout cette nouvelle génération d'artistes.
parce que bon, c'est pas pour manquer de respect aux anciens, mais actuellement, parmi nous, frère, il y a beaucoup de diplômés. Il y a vraiment des, tu vois, donc, des artistes qui sont allés à l'école, qui savent ce qu'ils font. Donc, à un certain moment, que le public apprenne à respecter les artistes, apprenne à nous suivre, surtout, à nous donner de la force comme le font les autres. Regarde la musique guinéenne par rapport à la musique ivoirienne aujourd'hui. Quand on regarde en zoom, quand tu regardes en zoom, tu peux pas dire que les artistes ivoiriens sont plus forts que les artistes guinéens. Et tu peux pas dire que le public ivoirien donne plus de la force que le public ivoirien. Mais c'est juste que le public guinéen n'a pas encore compris. Et je crois qu'il faut les faire comprendre. C'est pas les gens qui sont méchants et tout ça. Ils ne savent pas. Ils connaissent pas, en fait. Il faut qu'on les apprenne. Je pense que... Excuse-moi. Moi, je pense que juste que les gens, ils ont voulu suivre la tendance, tu vois. Les attachements qui se font entre tu vois, quand Cameroun, tu vois ce qui est sur, tu vois, en mode... Même ce que moi, il y a un truc que j'aime pas du tout. Quand tout le monde veut faire comme les Ivoiriens, limite dans les expressions même, tu vois, c'est les mêmes expressions. Ils veulent faire comme les Ivoiriens, mais ils savent pas le faire. Ça fait qu'ils sont en train de... On est en train de se gâter entre nous ici. Ouais, mais je pense même pas, c'est pas parce qu'ils savent pas le faire, c'est parce que ce n'est pas eux, quoi. Tu sais, en fait, si tu as envie d'imiter quelqu'un, tu pourras jamais faire comme la personne, en fait. Justement, never. Pourtant, le Guinéen, on a notre culture, elle est tellement forte, bro. Elle est tellement forte. Si nous, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est guinéen. C'est purement guinéen. Et il y a beaucoup qui ont compris, qui donnent de la force, qui consomment maintenant guinéen, de la musique guinéenne purement, le rap guinéen, tout ça. Mais tout le monde n'a pas compris. Certains pensent encore qu'on est en train de s'amuser et tout ça, tout ça. Mais bon, en gros, on va un peu parler de l'Internet qui bug, parce que tu vois, dans le son, tu en parlais, on est en mode VPN. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te peine dans ton travail? Bien sûr. Bien sûr. Certains même ont peur de sortir des sons dans ces périodes-là parce que tu te dis ça va pas streamer et tout, tu vois. Les gens, la connexion avec les VPN, ça bouffe plus qu'avant, malgré que l'Internet, c'était pas aussi bon que ça. Mais maintenant, avec ces VPN-là, ça bouffe un peu plus les passes. Tu peux pas dire aux fans qui ne donnent pas de force, qui ne regardent pas les vidéos ou qui ne, je sais pas quoi. C'est pas eux, c'est le pays. Le pays est dur, la connexion coûte cher et tout ça. C'est vraiment chaud. Est-ce que tu as un message pour l'ensemble des Guinéens en ce moment? Un message pour l'ensemble des Guinéens. Là, la situation du pays, c'est vraiment compliqué là. On sait tous, on est déjà en train de souffrir. Je crois qu'on n'a pas besoin de se faire souffrir encore plus, tu vois. Il y a le prix de l'essence qui ne fait que grimper. Chacun vend l'essence comme il veut. Il y en a qui vendent à 30 000 le litre. Il y en a qui vendent... L'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a un gars qui vendait le litre à 100 000, j'ai appris. Ne soyez pas méchants avec nous. La situation fait déjà qu'on est en train de souffrir, mais il ne faut pas que dans ça encore, on se fasse souffrir encore plus. Parce que ceux qui n'ont pas d'argent en ces périodes-là, il faut penser à ceci en fait. Il y en a qui vont même pas, ils vont faire des jours sans cuisiner chez eux. Peut-être ils vont manger chez leurs amis et tout ça. Il faut penser aussi à ceci. Faut rendre les choses moins chères. Faut pas profiter encore de cette crise pour rendre la Guinée encore plus invivable, quoi. Moi, c'est ce que je peux dire. Dans tous les domaines. Là, les gens, ils savent, chacun veut profiter, augmenter les prix de tel. Pardon, faut pas rendre... On est dans un paradis, c'est pas l'enfer. Pardon. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ici pour parler de plaisir ce son. Partagé, frère. Et franchement, ça c'est personnel. Hein. Je trouve que le son, il est incroyable. Le fait de pouvoir parler de ce drame et pour peindre aussi d'autres actualités et cette manque de connexion. Merci beaucoup. Et sans oublier aussi les maisons. Et je tenais aussi à dire que Dolo, le son qui venait était un peu dans la même... Bon, en tout cas, ça va être une continuité en fait. Le son qui va venir après ce son-là, ça va aussi, tu vois, non, parler d'actualité, de ce qui se passe et tout ça. En tout cas, top. Grosse force à toi. On attend. Et merci beaucoup. En même temps, nous, on continue d'écouter Kaloum. Belle mélodie, belle parole. Et on ne peut pas partir sans demander à Dieu de pardonner l'âme de ceux qui
son parti Wow. et voilà, implorer son pardon pour qu'il redonne la santé à ceux qui sont blessés et qu'il nous aide encore qu'on sorte vite de cette situation, quoi. Amen, amen. Vive la Guinée et tous les Guinéens. Et je prie encore, comme dans le son, je l'ai fait, que tous les Guinéens, ceux qui ont leur conscience endormie là, qui se réveillent encore, qu'ils se rendent vraiment compte que nous aussi on peut, mais ensemble, quoi. C'est clair. Allez. En tout cas, grosse force. Big up à toi. Merci d'être là avec moi dans ce podcast. Et voilà, continue à écouter ce son, big son. Et merci. Continue, quoi. Tu vois, rien ne doit t'arrêter. Et je pense que l'avenir promet gros. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Et vous avez capté, hein, il a tout dit, on a tout résumé ici. Et mettez-moi vos impressions en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez déjà de ce son. Et on a touché certains points. À vous de commenter. Merci à tous. On se retrouve dans un autre numéro de Sans Pression. On aura 0 pression pour faire les choses bien. Peace. On